Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, les gars. Comme d'habitude, vous savez que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup partager avec vous les nouveautés, donner mon avis sur les dossiers, recevoir vos avis. Rapide tour de presse sur le FC Barcelone. Il y a du nouveau, les gars, du côté de Mohamed Salah. Il y a beaucoup de nouveaux aussi du côté de Lewandowski. Il y a du nouveau sur Pjanic, sur Gavi. On va voir ça ensemble. Juste avant ça, je tenais à remercier à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus aux nouveaux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like. On est parti, les gars. On va commencer par un tout petit dossier. Alors, c'est Pjanic qui serait vu du côté de Marseille. Marseille qui proposerait un prêt avec une option d'achat. On va donner un petit avis dessus. Personnellement, pour moi, je suis pour. Marseille jouera la Ligue des Champions. Marseille, c'est en Ligue 1. Du coup, c'est un peu mis en avant quand même, les gars, comparé à la Turquie. Pjanic, il était prêté en Turquie, on n'avait pas un œil sur lui. Enfin, personnellement, moi, je pense que comme beaucoup de personnes, on n'avait pas trop un œil sur ce qu'il faisait. Est-ce qu'il faisait des performances? Est-ce qu'il faisait des bons matchs ou pas? Là, à Marseille, on aura l'occasion de le voir en Ligue des Champions. On aura l'occasion de le voir en Ligue 1. Donc, pour moi, c'est un très, très bon deal. Si ça se fait, comme ça, le FC Barcelone pourra garder, et les fans, bien sûr, pourront garder un œil sur Pjanic à Marseille, voir son évolution, s'il arrive à renaître un peu, retrouver un peu son niveau, pour pourquoi pas le récupérer après son année de prêt et le faire jouer au FC Barcelone, même si l'OM voudrait un prêt avec une option d'achat, donc il pourrait l'acheter après cette année-là. Mais ça ne serait pas de regret. Le Barça, on est bien fourni en milieu de terrain. C'est pas vraiment notre point faible. On a énormément de milieu de terrain. Surtout ce fameux Busquets qui ne veut pas laisser sa place encore. Il veut pas céder sa place. En tout cas, voilà ce qu'on apprend du côté de Miralem Pjanic. L'OM qui a perdu Boubacar Kamara. Personnellement, pour moi, ça serait une bonne pioche pour eux. Allez, les gars, on passe directement à Gavi. Barcelone a proposé un contrat de 5 ans à Gavi avec une clause de libération de 1 milliard. Eh oui, les gars, on est toujours traumatisé par le Paris Saint-Germain qui fait sauter la clause à Neymar à 220 millions. Maintenant, le FC Barcelone, c'est même il y a quelques mois, les gars, avec je crois Araujo, avec Pedri, on prolongeait déjà nos joueurs à 1 milliard comme ça, affaire classée. On n'a plus de soucis, les gars. Tu veux le joueur, tu payes 1 milliard et on va dans un autre monde. On sera tellement riche, les gars, qu'on pourra s'acheter qui on veut. Je trouve que c'est bien, les gars. C'est un peu marrant de voir des clauses aussi hautes, mais au moins on est tranquille. On n'aura pas de club d'État, le Qatar, City, etc., qui viendraient, shipper nos joueurs à des 150 millions, 200 millions, etc., parce qu'ils ont énormément d'argent. Je trouve que c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, on a Liverpool qui a aussi de son côté communiqué comme quoi ils étaient prêts à faire sauter la clause de Gavi qui est de 50 millions, mais que finalement ils se rétractent car ils ont vu que le joueur, son envie c'était de rester au FC Barcelone. On le savait, les gars, Gavi, ça se voit qu'il aime le club, même s'il ne le proclame pas non plus autant qu'un De Jong qui parle. De Jong, la moindre rumeur, il sort un communiqué pour dire qu'il aime le club, qu'il aime beaucoup le club, qu'il aimerait faire toute sa carrière au FC Barcelone. Ça fait plaisir, mais Gavi aussi, les gars. Gavi, Pedri, De Jong, ça c'est des enfants du club, ça se voit. Ils ont un amour pour le FC Barcelone juste incroyable. Voilà pour le dossier Gavi qui avance plutôt pas mal. Je pense qu'on se rapproche d'une prolongation pour Gavi. Allez, on passe à quelqu'un, les gars. Ah, on est fâché contre lui, les gars, on est fâché contre lui. Lui, justement, lui, s'il y a bien un problème avec Dembélé, c'est qu'il proclame jamais son amour pour le Barça. On l'a jamais entendu dire, ouais, je veux prolonger, je veux rester comme De Jong, comme Gavi, comme Pedri, comme Araujo. Lui, les gars, il joue sur tous les tableaux. Ok, je vais pas me cramer du côté de Barça, ni de Paris, ni de Chelsea, on va voir. Et ça va jouer contre lui à force de rester muet, les gars. Les fans du Barça, ils en auront toujours de plus en plus marre. Et si un jour il prolonge au FC Barcelone, bah on se dira, ouais, ok, mais quand même, il a joué avec nous, quoi. Il a joué avec nos sentiments. On l'a accepté pendant 4 ans à l'infirmerie blessé. Quand il revient à son top niveau, quand il revient très bon, il nous dit ciao, je veux partir. Finalement, il reste, mais dans le silence. Moi, je pense que ça peut faire une cassure, les gars. Dembélé ferait mieux de prendre la parole le plus rapidement possible pour nous dire qu'est-ce qu'il a envie. Est-ce qu'il part officiellement ou est-ce qu'il reste officiellement? Je pense que ça arrangerait beaucoup de fans du FC Barcelone. Mais sinon, ce qu'on apprend là, les gars, c'est qu'il n'a plus que 2 options, les gars. C'est soit Chelsea, soit renouveler avec le FC Barcelone. Comme on le sait, le Paris Saint-Germain se serait retiré de la course. On verra bien, on connaît Paris, ça se trouve au dernier moment, ils reviendront à la charge pour le shipper, on verra bien. Mais apparemment, il serait retiré de la course et Dembélé n'a plus que 2 choix. Soit aller à Chelsea pour remplacer Pulisic, qui lui ira à Liverpool pour remplacer Mané. Ouais, c'est un peu compliqué, les gars. Mané qui part de Liverpool, donc Pulisic qui le remplace, Pulisic qui part de Chelsea, donc Dembélé qui le remplace. Et nous, pourquoi pas un Mohamed Salah qui remplace Dembélé? On en parlera tout à l'heure, les gars. Voilà pour le dossier Dembouz. On passe directement à Bernardo Silva. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans la presse? Le Barça veut d'abord signer Bernardo Silva avant de finaliser le départ de Frenkie de Jong. On en parle énormément du départ de Frenkie de Jong sur ces dernières vidéos, les gars. Franchement,
Ça fait mal au cœur, De Jong. Il nous aime beaucoup. Gardons-le, De Jong. Mais du coup, on apprend que le Barça veut signer d'abord Bernardo Silva avant de se séparer de De Jong. Je trouve déjà c'est une bonne chose. Parce que c'est très bête de se séparer de De Jong. Mais alors imaginez si on se sépare de De Jong, mais qu'il n'y a pas de renfort de taille qui vienne. Il n'y a personne qui va venir à la place de De Jong. On sera franchement foutu sur tous les points. On a perdu De Jong. En plus, on n'a pas de renfort de taille. Donc moi, je trouve que c'est une bonne initiative de d'abord signer Bernardo, ensuite penser à une vente de De Jong. On sera tous tristes, on sera tous dégoûtés. Mais au moins, on aura un excellent joueur qui est Bernardo Silva pour un peu se dire, bah maintenant on est reparti, on repart de l'avant avec Lewandowski, Bernardo Silva, peut-être Salah, on en parlera tout à l'heure, ou Rafinha, etc. Il y a un bon défenseur central. Pourquoi pas un Koundé ou Koulibaly comme il se dit dans la presse. Mais je trouve ça très bon de leur part de vouloir d'abord sécuriser l'arrivée de Bernardo Silva avant de probablement se séparer de Frenkie de Jong et non pas l'inverse, ce qui pourrait être catastrophique. Voilà en tout cas pour Bernardo Silva. En tout cas moi mon avis sur Silva les gars je le prends tous les jours. Bernardo est juste excellent. Attends hop. Est juste excellent, je le prends tous les jours du côté du FC Barcelone. Voilà un peu pour Bernardo Silva et De Jong. On passe directement, les gars, à Lewandowski. Je vous ai dit qu'il y avait du nouveau. Il y avait du nouveau et ça fait plutôt plaisir pour les fans du Barça. Moi, en tout cas, ça me hype de vous faire des débriefs. Lewandowski pendant la pré-saison, les gars. Je sais que j'avais déjà dit ça pour les matchs en championnat, mais là, Lewandowski, il est pressé. Il veut venir au Barça avant la pré-saison pour participer à la pré-saison avec le FC Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Lewandowski ne veut pas participer à la pré-saison du Bayern en juillet. Il refuse de participer avec le Bayern en juillet. Il préfère plutôt terminer son transfert au Barça et les rejoindre dans leur pré-saison. Voilà ce qu'on apprend, les gars, d'après le journal Sport 1. Ce qu'on apprend, c'est que Lewandowski, il veut pas du tout jouer avec le Bayern Munich pour la pré-saison, mais plutôt faire sa pré-saison avec le Barça. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir cette pré-saison avec Lewandowski, bien évidemment, si ça se fait, les gars. J'espère que ça se fera. En tout cas, Lewandowski, contrairement à un certain Dembélé, lui, il parle à la presse du côté de la Pologne. Il parle. Il a dit qu'il a envie de quitter le Bayern. Il a envie de ci, il a envie de ça. Dembélé, il parle pas. Franchement, ça nous fâche énormément ça, le fait que Dembélé, il prenne pas position. Il est tout le temps muet. Il laisse les choses faire. Il laisse les rumeurs, etc. Moi, j'aime beaucoup Lewandowski qui prend position et qui dit ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire et où il veut aller. Voilà pour Lewandowski, les gars. Ça fait extrêmement plaisir. Et je pense le dossier attendu par tous, les gars. Le dossier attendu par tous. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans la presse? Mohamed Salah qui revient, les gars. Il y avait déjà des rumeurs à l'ancienne, il y a 3 semaines, quelques mois, il y avait des rumeurs sur Mohamed Salah. Et là, ça revient à la charge, la presse qui met en avant. Le FC Barcelone aurait dit à Mohamed Salah qu'il pourrait les rejoindre à la fin de son contrat en juin 2023. C'est l'une des principales raisons qui pousserait l'Égyptien à ne pas prolonger avec les Reds. D'après le journal Mirror, les gars. Mohamed Salah ne prolonge pas avec Liverpool tout simplement parce que le FC Barcelone lui aurait promis qu'il arriverait librement du coup en 2023. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bien sûr que d'un point de vue sportif, les gars, tout le monde accepterait Mohamed Salah. On est d'accord. Moi, le premier, je le prends tous les jours. Mais après, attendre jusqu'à juin 2023 que le joueur soit prêt, soit libre, pardon. Je préférerais que le Barça débloque un peu de fonds avec les droits TV, quelque chose comme ça, il se débrouille, je sais pas, Laporta, je vous l'ai déjà dit, il faut qu'il arrête de manger et qu'il mette un peu de l'argent dans le club et non pas dans les restaurants 5 étoiles. Mais Laporta, s'il se bouge un peu pour trouver de l'argent, je préfère qu'on va chercher Mohamed Salah maintenant. Parce que peut-être à l'avenir, ça sera problématique. On a eu des cas pareils, les gars. Neymar qui voulait rester au Barça, finalement il part. Mbappé qui voulait partir au Real Madrid, finalement il reste à Paris. Là, d'attendre juin 2023, on ne sait pas de quoi il fait demain, les gars. On ne sait pas du tout de quoi il fait demain. Ça pourrait changer. Imaginons qu'on signe cet été Rafinha. La saison prochaine, Salah viendrait gratuit. Tu dis quoi à Rafinha? Tu lui as promis une place de titulaire, finalement tu vas le mettre sur le banc. Ça poserait problème. Imaginons que Salah d'ici 2023, le Real lui propose mieux. Le Barça fait une saison moyenne, donc ça lui plaît pas trop. On ne sait pas, les gars, de quoi sera fait demain. Donc moi, personnellement, ce que j'aimerais pour le dossier Mohamed Salah, c'est que le FC Barcelone se bouge pour aller le chercher maintenant et qu'il fasse sauter son 1 an de contrat maintenant. Même si, bien évidemment, c'est pas du tout facile. C'est pas une affaire facile, les gars. On est déjà bloqué avec Lewandowski, déjà bloqué pour un défenseur central. On ne sait pas comment on va faire. Mais en tout cas, c'est mon souhait à moi. C'est de faire les choses tant que le plus rapidement possible et non pas attendre 1 an. Parce que 1 an, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner dans la tête du joueur, dans la tête du club, dans la tête de toutes les parties. Les choses pourront changer. Mais en tout cas, Mohamed Salah, moi personnellement, je prends tous les jours, les gars. Voilà ce qui en est sorti. On suivra l'aventure de ce dossier ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi, on finit, les gars, par cette petite information qui est quand même pas mal sympa. Il y aurait un 4e maillot du Barça uniquement pour la Ligue des Champions. J'espère que pour faire une bonne Ligue des Champions et ne pas sortir en poule, les gars. Uniquement pour la Ligue des Champions.
Il n'a pas encore été divulgué, il sera présenté en août. Donc en août, on aura un 4e maillot du Barça spécialement pour la Ligue des Champions. Mais d'après plusieurs journaux, alors je ne les ai pas tous pris les gars, d'après plusieurs journaux, plusieurs infos, le maillot serait super beau. Apparemment, ça serait une surprise qui plairait énormément aux fans. Qu'est-ce qu'il pourrait faire les gars pour que ça nous plaise énormément? Ah, je vous le dis, moi j'aurais un œil attentif sur ce maillot là, je vous le dis vraiment. Mais apparemment, d'après plusieurs journaux, il sera super beau et il aura du succès. C'est les termes utilisés, il aura du succès auprès des fans. J'espère, peut-être qu'il fera un maillot rétro. Les années passées, vous voyez, des styles 2010, 2009. Peut-être s'ils disent qu'il aura du succès devant les fans. Peut-être que c'est un maillot rétro et les fans en tiennent beaucoup à l'ancien FC Barcelone. Les gars, le FC Barcelone dont on a tout aimé, ce qui nous a fait aimer le football, carrément pour certains, le tiki-taka, etc. Barça 2010, 2011, 2012, ces belles années-là. En tout cas, j'ai hâte de voir cette surprise-là, ce maillot-là. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusque-là. Merci à tous ceux qui s'abonnent et on se dit à la prochaine vidéo, review de presse sur le FC Barcelone. Prenez soin de vous les phénomènes.